Mumtaz Seker, bonjour, nouveau président de la PST. Comment avez-vous trouvé la maison en arrivant? Bonjour, cher Dominique. Écoute, je trouvais bien. De toute façon, j'étais administrateur depuis quelques temps, quelques années même, et au bureau depuis plusieurs mois. Donc je connaissais la maison, j'étais au courant de certaines choses et je découvre d'autres choses. Mais je m'informe, mais je vais mettre un peu notre trace pour évoluer, pour continuer dans la continuité. Et puis, on va changer quelque chose, là, des choses. Et je peux être influencé par le passé pour dire qu'il y avait ça, cela. On veut apporter avec le conseil d'administration, puisque maintenant, les nouveaux statuts qui ont été votés, le nouveau gouvernance, ça passe au conseil d'administration directement. Donc, on est 16 membres, dont il en manque encore un ou deux, exactement. On va gérer avec le conseil d'administration. Je vais partager tout. On a une réunion une fois par mois. Et puis voilà quoi. De toute façon, comme j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas un poste où on mandate, mais on demande d'être élu. Donc j'ai demandé, je vais l'assumer. D'accord. Et justement, alors, pour assumer, vous avez connu certaines difficultés dans le passé. Est-ce que maintenant tout est résolu et la PST repart sur un nouveau fonctionnement? Non, aujourd'hui c'est plus compliqué. Je vais vous expliquer pourquoi c'est très compliqué et c'est plus dangereux dans la mesure que pendant des années, la PST a vécu sans grands dégâts, dans un confort, des années, jusqu'à la catastrophe de Thomas Cook qu'on n'a pas connue auparavant, une catastrophe pareille. Avant, il y avait des gros dégâts, mais tout pouvait être assumé par la PST. Or, celui de Thomas Cook a pu être géré par la PST, mais on a vidé les caisses. On a vendu le joyau, l'immeuble qu'on avait. Donc, il n'y a plus de réserve. Aujourd'hui, je suis un acrobate sans filet. Donc si je tombe dans le vide, c'est pour mourir. Or, avant, on avait toujours le filet. Apparemment, et notamment, c'était celui de l'immeuble. On a vendu sans avoir l'aide de l'État. Il y avait les conseils de l'État. L'État était derrière au cas où, éventuellement. Mais on s'en est sorti pas trop mal de cette expérience de Thomas Cook. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de filet. Donc, on vit avec nos moyens. Et j'espère ne pas connaître des grandes catastrophes de ce genre-là, parce que ça, pour se relever, ça va être plus difficile. Bien sûr. Justement, vous avez parlé de l'aide de l'État. L'État a notamment mis en place cette caisse de garantie. Est-ce que Bruxelles a enfin donné son accord? Alors, la garantie de l'État, il est demandé, il est provoqué, il est signé entre les deux parties, il me semble, fin 2021. Et depuis, donc l'État devrait présenter le dossier. Il a présenté ça à Bruxelles. Le délai, peu importe le temps et tout. On avait le dernier information, c'est fin juillet, notamment le 26, ça devrait être accepté et validé par l'Union européenne pour l'appliquer, la garantie d'État. À cause des événements actuels, notamment l'Ukraine, ils ont beaucoup de dossiers qui viennent sur leur bureau. Donc ça a été retardé pour plus tard. Donc nous, on n'a pas aujourd'hui la garantie d'État. Le contrat et le projet est toujours sur la table. Il était prévu pour 2 ans, 2022 et 2023. Ce n'est pas rétroactif. Ça sera à partir de la date où sera signé. Donc aujourd'hui, ce n'est pas signé. Donc aujourd'hui, on se débrouille tout seul et on essaie de gérer tout seul les grandes décisions. Et si jamais ça va se signer, ça sera dans les semaines ou mois à venir, quand ça va venir. Ça sera pour 1 an et demi à partir de maintenant, donc jusqu'à fin 2023. D'accord. Si vous aviez en face de vous Olivia Grégoire, notre nouvelle ministre, qui est passée hier d'ailleurs, qu'est-ce que vous lui diriez tout de suite? Je voudrais expliquer le fonctionnement de la PST. Je voudrais faire connaître l'importance de la PST, parce que si la PST tombe,
c'est la fin de tout le monde. C'est le tourisme en France qui tombe. Ça veut dire que nous, on a quoi? 70% des agences au niveau de caution. Donc, il y en a une grande partie qui ne trouveront pas de cautionnement dans les temps qui sont actuellement difficiles. D'ailleurs, ça se voit. Et si jamais, même les petites agences y tombent, les tours opérateurs, ça sera en cascade. Donc, c'est le tourisme en entier qui est risqué. Donc, à PST, il faut bien l'expliquer. Il ne faut pas que ça tombe, c'est pour la profession. Et il faut le faire comprendre qu'une des missions qu'on a, c'est de renouveler les nouveaux adhérents, c'est d'accepter. En moyenne, on trouve quoi dans les 250-300 adhérents qu'on en prend par an pour renouveler justement le métier, pour préparer le futur. Donc c'est très important le rôle d'APST. Alors on n'a pas, jusqu'à présent, personne n'en a parlé, aucun ministère, c'était pas important puisque ça roulait tranquillement. On a compris, jusqu'à l'arrivée de Thomas Cook, le catastrophe de Thomas Cook. Maintenant, il faut prendre conscience qu'APST, c'est la maison de tout le monde, c'est essentiel pour le tourisme en France. Et donc, que ce soit la ministre, que ce soit les instances, que ce soit tous les professionnels donnent le coup de main pour la survie de l'APST. Mumtaz Paul Teker, vous êtes à la fois président d'une grosse société, vous êtes président de l'APST. Comment arrivez-vous à gérer tout ça? Pour gérer, en fait, plus on prend des responsabilités, mieux on gère. Parce qu'on est obligé d'être organisé. Quand on avait peu de responsabilités, c'est plus compliqué. Moi, j'ai des bons collaborateurs. Non simplement, j'ai mes sociétés. Heureusement que maintenant, au bout d'un certain temps, ça marche avec des bons collaborateurs, notamment des collaboratrices, parce que j'ai beaucoup de femmes dans mes entreprises. Et d'autre part, j'ai d'autres responsabilités, notamment à EDV, les entreprises de voyage, je suis vice-président. Je suis au bureau et administrateur de l'Office de tourisme de Paris, aussi ça me prend du temps, et au COMEX de CETO, des tours opérateurs. Mais tout ça, ça me donne un avantage d'être au courant du marché en règle générale. Donc je peux plus facilement analyser et prendre les décisions sur les sujets qui concernent. On va passer à une dernière question puisque vous êtes aussi à l'Office de tourisme de Paris. Oui. Comment comptez-vous améliorer la qualité du tourisme à Paris? On pleure, on demande, c'est à l'infini. C'était toujours comme ça et on a l'impression que ça sera toujours comme ça. C'est très difficile de faire bouger les choses. En France, il y a beaucoup de services d'administration, donc il faut passer. Donc des fois, c'est pas moi, c'est lui, c'est pas lui, c'est l'autre. On essaye, mais on est sur le terrain puisque j'ai la chance d'avoir des sociétés qui font du réceptif à Paris notamment. Donc je vois les touristes de près. Donc je connais leurs problèmes. Alors on les apporte. Ça met beaucoup de temps à résoudre. C'est pas comme nous on voudrait avec un clic de doigt. On pleure. Il faut pleurer tous les jours. Et un jour, quelqu'un aura pitié et va essayer de faire la moitié de ce qu'on demande et ça sera merveilleux pour Paris. Je vais essayer de vous trouver un mouchoir. Merci en tout cas de ces Merci à toi, merci à vous.